C'est pas possible. Mais je viens de lire un détail, heureusement qu'on part avec cet avantage. Pour une 5e ou peut-être 6e fois en 3 ans, voilà que le Real Madrid tire City pour les 16e une nouvelle fois. Voilà qu'encore une fois, on va assister à une finale avant l'heure. Bien évidemment, on va pas s'en plaindre. On sait très bien à quel point les Real Madrid City, sur ces dernières années, fait partie littéralement des meilleures rencontres qui puissent exister dans le football actuellement. C'est juste que ça va être chaud, les gars. Il y a cette info qui ne passe absolument pas inaperçue. Le dernier ballon d'or sera inscrit par City en phase finale de Ligue des Champions, mais ne sera pas présent avant. Alors, ils vont bien évidemment bénéficier de l'arrivée de Marmoush et des deux nouveaux défenseurs centraux. Ce sera littéralement sur un City en montée de puissance, autant que le Real Madrid qui commence vraiment à se retrouver petit à petit. Donc les gars, pour ceux qui se demandent, le premier match aura lieu soit le 11, soit le 12 février. Ça se passera directement à l'Etihad Stadium. Je ne sais pas depuis combien de matchs ils sont invaincus à domicile en Ligue des Champions. C'est très difficile d'aller les vaincre là-bas. Et le retour se disputera soit le 18, soit le 19 au Bernabeu. On va pas se mentir, en vrai, tout le monde s'y attendait, voilà. Les gars, on pouvait pas avoir un Celtic. C'était trop facile. On est obligé de nous mettre directement des gros adversaires comme ça. Des fois, j'ai l'impression carrément que c'est truqué. On va faire avec, il n'y a pas le choix. Quelle sera la suite de ce spectacle qui dure depuis 5 ans maintenant? 2022, Rodrigo continuer d'écrire l'histoire des remontadas au Real Madrid, la Panenka de Benzema, le match 4-3 à l'Etihad, 2 minutes de folie au Bernabeu, exceptionnel. Puis la clim, le 4-0, 13 passes en 15 minutes de la part du Real Madrid, une masterclass de l'équipe de Pep Guardiola qui finira vainqueur de la Ligue des Champions en 2023, 4-0, la clim à l'Etihad Stadium. Et l'année dernière, un peu moins dans les mémoires, mais tout de même 3-3 au match aller, puis 1-1 au match retour. Penalty, Antonio Rudiger a envoyé le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Bernardo Silva a été stoppé par Lunin. Quelle sera la suite de l'histoire? Encore un Real City, ça commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est des matchs avec des scénarios de dingue à chaque fois. Et c'est aussi tout simplement les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sur les 3 dernières éditions. Et ces 2 clubs ont participé aux 4 dernières finales de LDC. Le Real en 2022 et en 2024 et City en 2021 et en 2023. Un match exceptionnel et se dire qu'une de ces équipes ne va pas jouer les 8e, c'est dingue. De me dire qu'on est qualifié dans les 8 premiers et de savoir qu'il y a une de ces grosses équipes qui va sauter, les gars, mais qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on stream. Il y a déjà un gros qui saute et on pouvait pas faire mieux. Parce que sur les dernières années, c'est eux les maîtres de cette compétition, c'est eux qui se partagent le titre. Sur les 3 ans, Madrid a gagné la LDC 2 fois et City 1 fois. Ils se croisent H24. À chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est une finale avant l'heure. Et cette année, c'est totalement différent. Avec des coachs à court d'idées. Un Guardiola qui n'arrive plus avec City. Qui s'est sauvé lors du dernier match en Ligue des Champions pour être au barrage. Et qui n'est pas très bien classé en Première Ligue. De l'autre côté, t'as Ancelotti qui malgré tout commence quand même à remonter la pente petit à petit. En Liga à cause des erreurs du Barça. La première place, on leur a donné cadeau. Alors que le plus gros match qu'ils ont gagné cette saison, c'est contre Atalanta. Le reste, c'est des défaites ou des matchs nuls. Mais bon, ils ont su gagner les petits matchs contrairement à nous. Et bref, barragistes, alors qu'on les attendait pas du tout au barrage. Surtout après leur nouvelle recrue Mbappé. Et franchement, celui qui sort dès les barrages pourrait faire chuter sa saison. Et ceux qui se qualifieront entre City ou Madrid affronteront Leverkusen ou Atlético. Donc le cauchemar n'est pas fini. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'en dit. On est tous contents du divertissement, on aura un choc pendant les barrages. Mais je tiens à avertir les Madrilènes. Ce match n'est pas gagné d'avance comme beaucoup pourront le penser. Évidemment que le Real est favori, mais n'oubliez pas, l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre, hormis le FC Barcelone au Real Madrid, c'est bien Manchester City. Même si ce n'est pas le Manchester City de l'année dernière, ni d'il y a 2 ans, ça c'est clair et net. Mais on sait que le jeu de Pep Guardiola, c'est l'antithèse de celui de Carlo Ancelotti. C'est le seul jeu que souvent le Real Madrid a du mal à annihiler. On l'a vu l'année dernière, quand même mon frérot Abdé, il suait des fesses, il ressentait le pressing intensif de l'équipe de Guardiola. Surtout que là, Manchester City, ils ont recruté Marmoush et Kuzanov qui pour moi vont quand même, quoi qu'il arrive, réussir. C'est pour ça que je dis aux supporters du Real Madrid, disclaimer, attention, je ne dis pas que vous n'êtes pas favoris, mais soyez humbles. Soyez humbles. Parce que là, l'équipe qui a le plus à perdre, c'est le Real Madrid. C'est pas Manchester City. Manchester City, leur saison, elle est déjà très compliquée. Ça veut dire que s'ils sont éliminés, on va se dire, bon, c'est une saison de merde à oublier. Alors que le Real Madrid a beaucoup à perdre dans cette double confrontation. Je dis juste, attention, même si je donne un léger avantage au Real Madrid, ne pas enterrer tout de suite ces gens-là. Moi, je les connais. Chaque année,
Chaque année, c'est la même chose. Les gars, mais je commence à en avoir marre de cette affiche. Real Madrid, Manchester City. Mais c'est une dinguerie, les gars. J'ai l'impression qu'on est liés à vie. Wesh, mais tout le temps, c'est la même chose. Mais on dirait c'est trafiqué. Mais les gars, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et pas pour les mêmes raisons que les Citizens, parce qu'on sait pourquoi les Citizens ne veulent pas le Real Madrid. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur, vu que leur équipe est claquée cette année. Mais moi, c'est uniquement de la lassitude. Rien d'autre. C'est moi qui vous le dis. J'ai juste envie de voir quelque chose d'autre. Une autre affiche qui me fasse un peu plus rêver. Mais c'est de notre faute. Pourquoi on est parti dans les barrages? C'est uniquement de notre faute. On devait se qualifier directement. Et peut-être qu'il y aurait du changement. Alors cette rencontre entre Manchester City et le Real Madrid, je pars confiant. Il n'y a pas de souci. Mais à ne pas sous-estimer cette équipe de Manchester City. Vous le savez très bien. Ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs forts au football. On le sait très bien. Ils ont un grand coach. Donc la chance peut basculer à tout moment. La chance peut basculer à tout moment. Donc parlons pas trop vite. Et à la Madrid. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Mais en tout cas, on dit alhamdoulilah. Ils nous l'ont refait! Ils nous l'ont remis! Ce qui est désormais devenu, mesdames et messieurs, un classique de la Ligue des Champions depuis quelques années. Le Real et Manchester City vont s'affronter à nouveau. Mais cette fois-ci, vu cette nouvelle formule, pour les premiers 16e de finale de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que nous aurons déjà une énorme surprise, puisque soit le Real Madrid, soit Manchester City ne verra pas les 8e de finale de la Champions League. Et c'est déjà un premier coup de tonnerre sur cette Ligue des Champions, bien qu'on n'en ait pas eu sur la phase régulière. Là, les gars, c'est tout simplement extraordinaire ce qui va se passer sur un match aller-retour. D'ailleurs, regardez le calendrier de City à ce moment-là. Déplacement à Arsenal, réception du Real, réception de Newcastle, déplacement au Real, réception de Liverpool, déplacement à Tottenham, le calendrier infernal de City au mois de février. Parmi les autres rencontres, pas de gros chocs à signaler, ne serait-ce qu'un Dortmund Sporting qui va être très beau sur le papier, PSV Juventus aussi, le Bayern hérite du Celtic, Monaco face à Benfica, le PSG dans un duel 100% français jouera le Stade Brestois, Milan Feyenoord et l'Atalanta face au Club Bruges. Les tirages au sort des barrages de la Ligue des Champions. City-Real, le match retour au Santiago Bernabéu. On connaît ces scénarios-là. Les dernières années, rares sont les équipes qui ont éliminé le Real chez eux. Passons aux équipes françaises. On est sûr qu'il y aura au moins 2 équipes françaises en 8e de finale. S'il y en aura 3, on ne sait pas. Mais le Brest PSG, comme ça, on se dit, le PSG, ils vont passer. Et c'est dans un autre contexte, la Ligue des Champions. On me rappelle le Bordeaux-Lyon de 2010. À ce moment-là, c'était Bordeaux qui avaient le buzz. Lyon, ils étaient en reconstruction, etc. Tout le monde disait que Bordeaux allait passer. Lyon, ils les ont tapés. Donc en vrai, on ne sait pas. Il suffit de faire un match nul au parc et de faire un gros match au Roudourou. On ne sait pas. Donc attention à ce match. Monaco-Benfica. Je vois déjà Pavidis dans la profondeur. But. Benfica, attention. En plus, le match retour, c'est là-bas. C'est pas gagné d'avance. Le Feyenoord AC Milan. Attention, Feyenoord. Attention. Même Juve PSV, La Juve, là, ils sont bizarres, Sporting Borussia Dortmund, le seul truc qui est sûr, c'est que Gyökeres, il va marquer. Le reste, on sait pas. Lequel va sauter? Un des deux, dans tous les cas, ne jouera pas les 8e de finale de Ligue des Champions, ce qui est sans doute une première dans leur carrière. Quasiment, en tout cas, moi, j'ai très rarement vu Ancelotti ou Guardiola se faire éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, ne même pas les jouer carrément. Ça, c'est impensable. Lequel va se faire virer? Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que si Ancelotti ne se qualifie pas, peu importe que ce soit City ou pas, Ancelotti saute. Le Real Madrid, ça fait plus de 30 ans qu'il joue les 8e de finale de Ligue des Champions. Bon, c'était sous un autre format, peut-être. Et ça fait depuis les 14 dernières éditions, depuis 2010, que le Real Madrid, 12 fois, a fait minimum demi-finale ou finale. Et seulement 2 fois, le Real Madrid s'est fait éliminer en 8e de finale contre l'Ajax en 2019 et contre City en 2020. Est-ce que Guardiola va sauter quand on connaît son calendrier? Je vous le mets ici. Arsenal à l'extérieur,
Real Madrid à la maison, Newcastle à la maison, déplacement au Bernabeu, Liverpool à l'Etihad et Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium. 6 matchs qui vont peut-être mettre un terme à la carrière de Guardiola à Manchester City. On en est là, oui. Le calendrier du Real, c'est pas mieux, c'est mieux quand même, mais ça reste un calendrier compliqué. Atlético Madrid, Manchester City, Osasuna, Manchester City, Gérone et potentiellement une demi-finale de Copa del Rey, soit contre l'Atlético, soit contre le Barça potentiellement. En 2 matchs, match à domicile et match à l'extérieur, ça nous offre une fin de saison et même, je vais dire, un début de fin de saison de dingue pour le Real Madrid. Alors pour vous, qui va sauter ? Guardiola ou Ancelotti? On y est pratiquement, je vous explique tout. Les premiers barrages des 16e, on va retrouver Brest contre PSG. On s'y attendait, un 16e 100% Ligue 1. De l'autre côté, on va retrouver Monaco-Benfica. Donc ça va marcher ainsi pour toutes les colonnes. Une seule équipe de chaque 16e va atterrir, jouer contre soit le Barça, soit contre Liverpool. Vous l'avez compris, on pourrait donc rapidement se retrouver avec un PSG contre Barça ou PSG contre Liverpool dès les 8e. Dans la deuxième partie, on va retrouver Club Brugge-Atalanta. Et de l'autre côté, Sporting Dortmund. Une équipe de chaque catégorie qui va retrouver Lille et Aston Villa. Là, on a littéralement le choc des 16e. Et bien évidemment, on s'y attendait. Manchester City contre le Real Madrid. Et de l'autre côté, Celtic-Bayern. Bayern a eu le tirage le plus simple. Devrait donc passer et soit retrouver l'Atlético Madrid, soit le Leverkusen. De l'autre côté, le Real Madrid et City. L'une des deux équipes retrouvera l'équipe restante sur l'Atlético Madrid, sur le Leverkusen, encore une fois. Dans tous les cas, on va être sur un choc. De l'autre côté, ensuite, on a Juventus-PSV. Le gagnant va soit retrouver l'Inter, soit Arsenal. De l'autre côté, Feyenoord-AC Milan, de même. On commence petit à petit vraiment à se faire à peu près un petit itinéraire, une petite ligne de ce qui va se dérouler. Mais ici, là, ces deux côtés, plus ces deux côtés, les gars, soyez prêts, ça va être incroyable. C'est tout chaud, ça vient de sortir. On connaît les tirages des barrages. Comme prévu, pas de surprise pour le Paris Saint-Germain. Ça devait jouer un club de Ligue 1, ça jouera à Brest. Dédicace à Les Melou Mskedou. Pour le deuxième club de Ligue 1, enfin plutôt le troisième club de Ligue 1 qui est en barrage, Monaco, ça jouera Benfica. J'ai hâte de voir cette affiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça jouera le gagnant de Monaco-Benfica ou de PSG-Brest. À côté, on a Celtic-Bayern, Real City, le gros choc de ces barrages, on va pas se mentir. Milan-Feyenoord, attention au Milan. Juventus-PSV, si la Juve ne redresse pas un petit peu la barre, même le match contre le PSV, ça peut s'annoncer très compliqué. Dortmund face au Sporting et l'Atalanta face à Bruges. Je vous laisse apprécier le tableau dans son entièreté. Vous pouvez voir les équipes qu'ils affronteront en 8e de finale. Pour l'instant, quand je vous fais cette vidéo, le tirage au sort des 8e n'a pas encore été fait. Et je vous ferai la deuxième vidéo pour vous dire quelle équipe sera de quel côté. Honnêtement, on va pas se mentir. Il y a un côté plus compliqué qu'un autre. J'ai comme l'impression que mieux vaut être du côté droit que du côté gauche. On va être honnête, même si c'est du foot et que ça veut rien dire. Donc les gars, satisfait de votre tirage ou pas? Quand on vous a dit, malheur aux perdants, cette Ligue des Champions c'est Squid Game, ça drop direct. Real Madrid, Manchester City, donc un des deux clubs, on va pas se mentir, on va pas se raconter des salades. Un des deux meilleurs clubs de ces 5 dernières années ne va pas participer au 8e de finale. C'est une dinguerie. Alhamdoulilah, on a évité Brest. L'AS Monaco jouera contre Benfica et le Paris Saint-Germain jouera contre le Stade Brestois. Milou, il était trop fâché, mais il a eu ce qu'il redoutait le plus. Ousmane Dembélé, bon courage Brest, bon courage. Donc nous, on se retrouve avec Benfica. Pour les autres affiches, on a du Sporting Dortmund. Bon, match homogène, je mets une petite pièce sur Dortmund quand même. Ensuite là, quand il a vu le tirage, à mon avis, Müller, il a dit, on dirait que je ris. Contre le Celtic. Bon, normalement en formalité, mais bon, la Ligue des Champions, on sait jamais. AC Milan, qui a mis beaucoup de parieurs à terre, vont affronter Feyenoord. Franchement, ils auraient dû affronter les 11 de légende. Parce que ce qu'ils ont fait à mes parieurs là, même si c'est pas bien de parier, c'est bien fait pour vous. Bon, en tout cas, on sait très bien vers qui nos yeux vont se tourner. Real City, ça va être exceptionnel, j'ai hâte. Et ensuite, il y aura un autre tirage au sort, je ne sais plus quelle date, où on saura quelles équipes vont être dans quel tableau. C'est-à-dire, on pourra se projeter jusqu'aux demi-finales. Donc, c'est incroyable. Bah voilà les gars, on les a nos barrages. Le City Real était inévitable, faut le savoir. Tout le monde l'avait vu à des kilomètres.
Dortmund, Sporting, Atalanta, Bruges, Bayern, Celtic. Franchement, le Bayern, il s'en sort très très bien parce qu'ils auraient pu manger City à la place du Real. PSV, Juventus, AC Milan, Feyenoord, Benfica, Monaco, ça c'est une très grosse affiche, faut pas la sous-estimer. Et Paris Saint-Germain, Brest. Franchement, ils doivent être dégoûtés de tomber sur le PSG. Ils tombent sur les leaders de leur championnat, franchement, je serais dégoûté à leur place. Sachant qu'il y a un joueur de Brest qui l'a dit, ce serait con de tomber sur le PSG parce qu'on les joue déjà assez en Ligue 1. Et franchement, les gars, c'est vraiment dommage pour le football français qu'une des équipes françaises doivent s'éliminer en fait. C'est vraiment très très dommage, c'est bête. Mais bon, en vrai, c'est la vie. Les dates, comme je vous l'ai dit, l'aller le 11 et 12 février, le retour le 18 et 19 février. Et franchement, en tant que Barcelonais, je suis assis dans mon siège et je vais regarder un de ces gros-là s'entretuer. Donc personnellement, je suis bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. On va donc avoir le droit à ça pour ces barrages. Brest-PSG, force à Brest. Franchement, déjà que t'affrontes pas une équipe européenne, en plus t'affrontes le PSG, un peu chiant. Bruges-Atalanta, personne va le regarder, arrêtez de faire les acteurs. Le match que tout le monde attend, évidemment, Real Madrid-Manchester City. Les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent en barrage. Ça veut dire qu'un des clubs ne verra même pas la couleur des 8e de finale. Franchement, c'est chaud. Juve PSV, Monaco Benfica, Sporting Dortmund, Celtic Bayern. Le Bayern s'en sort bien pour une équipe qui est pas très bonne en ce moment. Feyenoord Milan. Bon, il y a une affiche quand même qui fait un peu plus rêver que les autres. Il y a une affiche qui a la gueule d'une finale de LDC. Franchement, ça me fait rire parce que je me demande vraiment s'il y a des gens qui pensent que c'est pas scripté. Honnêtement. Le Real City quand même, ça fait 5 ans qu'on a le même match. Là, c'est en barrage. Alors, je sais pas si ça a été bien fait de la part de l'UEFA de le mettre direct. Je vais pas rentrer dans des histoires de complot ou quoi, mais je m'interroge quand même. Real City, voilà quoi. C'est une affiche. Moi, personnellement, j'en ai marre. Mais bon, ça va vous faire plaisir. Et il va y avoir de la hype, forcément. Alors qu'un Real Celtic, bon, on va pas se mentir, un peu moins de hype quand même. Et donc toutes ces équipes, elles affronteront soit Liverpool et le Barça pour le vainqueur de PSG Brest. On espère que Brest fera l'exploit, même si bon, ça paraît compliqué. Après bon, on a Aston Villa ou Lille, Atlético ou Leverkusen, et là Inter ou Arsenal. Quoi tous ces matchs qu'on a déjà vus? On va avoir Brest-PSG, c'est un match de Ligue 1, on le voit tous les ans. Monaco-Benfica, il y a eu cette année. Manchester City-Real Madrid, il y a ça tout le temps. Après les autres matchs, en vrai de vrai, on s'en fout un peu, sauf si vous supportez une des équipes. Et franchement, le tirage, il est trop gaze, on va pas se mentir. À part City-Real, déjà, il n'y a rien d'alléchant. Les autres matchs, on les a tous déjà vus. Déjà, PSG-Brest, ça va être un match de Ligue 1, c'est nul. Monaco-Benfica, moi perso, je supporte Benfica. On a déjà affronté Monaco cette année, donc ça me fait chier. J'aurais largement préféré tirer Brest. Après, franchement, Feyenoord-Milan, perso, ça me hype pas. Celtic-Bayern, pareil. Sporting Dortmund, pareil. Donc franchement, vraiment pas ouf le tirage. En plus, je suis déçu qu'on ne sache pas qui on va jouer entre Liverpool et Barcelone quand on va passer. On va le savoir le 21 février, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit à la télé. Juste après les barrages. Je sais pas pourquoi ils nous le disent pas maintenant. Franchement, ça fait chier. Bon, perso, j'aime bien ce nouveau format, donc je vais pas critiquer de ouf non plus. Je suis un peu déçu du tirage. Il y a beaucoup de matchs qu'on a déjà vus. Il y a beaucoup de matchs qui sont pas alléchants. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tirage dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a bien été effectué. Et les gars, mais je vous cache pas, je suis un peu déçu. Un peu déçu, voilà, on va pas se mentir. Tout d'abord, on a PSG-Brest. Honnêtement, j'aurais préféré quand même une autre affiche que 2 clubs français qui s'affrontent dès maintenant quand même. Et l'un des deux va affronter soit Liverpool, soit le Barça. C'est catastrophique. Ensuite, on a un Bruges-Atalanta. Alors les gars, je vous cache pas que moi, personnellement, je vois l'Atalanta se qualifier pour la suite. Donc ils auront l'occasion d'affronter soit Lille, soit Aston Villa. Mais j'espère que quand même Bruges va passer. Comme ça, Lille pourra affronter quand même un club beaucoup plus à sa portée. Après, on a l'éternel Manchester City et Real Madrid. Je vous invite à regarder mon autre vidéo pour voir ce que j'en pense. C'est tout simplement catastrophique, les gars. Il y a un moment donné où, ok, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, ça commence à faire chier encore une nouvelle fois, quoi. Mais je suis assez confiant du côté du Real Madrid. Voilà, pour l'instant, on est supérieur à cette équipe de Manchester City, mais à ne pas sous-estimer quand même. Ensuite, on a Juventus PSV. Je m'en fiche un tout petit peu, mais ils auront l'occasion d'affronter ses adversaires. Voilà. En tout cas, c'est pas donné. Arsenal ou l'Inter de Milan. Waouh. L'un des matchs les plus sous-cotés, Monaco-Benfica. Je vous jure que ce match-là, ça va être une pépite. Il y aura pas mal de buts. Et moi, je serai branché. Je le regarderai. Et en plus, le vainqueur jouera soit contre le Barça, soit contre Liverpool.
C'est quand même une dinguerie, quoi. Dans tous les cas, ils affrontent un gros. Ensuite, Sporting Benfica, Celtic Bayern. Franchement, ils ont de la chance, le Bayern Munich. C'est une dinguerie, quoi. J'aurais aimé voir un Bayern Munich Manchester City. Bon, voilà, ça fait un peu longtemps. Feyenoord contre l'AC Milan. Un match plutôt équilibré. On ne sait jamais, l'AC Milan peut chuter face à Feyenoord. Feyenoord a fait chuter quand même le Bayern Munich. À regarder ce match-là. Intéressant. Donc, les gars, dites-moi si vous êtes déçus, heureux de ce tirage au sort. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre un peu. On n'a pas le droit d'affronter d'autres équipes. On n'a pas le droit de tester de nouvelles choses. City Real, Real City en demi, en quart, en barrage. Chaque année, c'est la même merde. Chaque année, on a le même scénario. Chaque année, l'UEFA, ils nous refonce Real City. Oh, ça y est. On affronte plus Manchester City que certaines équipes de Liga. J'ai jamais vu ça. Et je vous l'assure, on va se les retaper en Coupe du Monde des clubs, vous verrez. Oh mais c'est abusé. J'ai jamais vu ça, moi, depuis que je supporte le Real, une équipe qu'on joue aussi souvent. Alors avant, c'était en demi, après c'était en quart, là c'est en barrage carrément. Et la vérité, c'est qu'il y a une de ces saisons d'un des clubs qui va être gâchée. Parce que une défaite en barrage, ça veut dire que tu vas même pas en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une honte pour un club comme City ou pour un club comme le Real. Donc les deux clubs, fallait qu'ils gèrent leur phase de groupe pour pas tomber en barrage. À la fin, ils ont que ce qu'ils méritent. Mais franchement, Real City encore. Oh là là.